Salut à tous, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve après quelques semaines d'absence, puisque j'avais besoin de prendre du recul, de me recentrer sur moi. Alors c'est pas tout à fait fini, mais ça commence vraiment à aller mieux. Même s'il y a quelques jours j'ai craint la clinophilie. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo de la clinophilie. Vous pouvez aller voir la vidéo concernée, je sais pas comment depuis, désolée. J'ai traversé une période de rechute. En fait, voilà. Ça a commencé par beaucoup de fatigue, ça a commencé par de la réflexion, non, comment on dit? Je me suis réfugiée dans le sommeil, voilà. Du réfugiage, de la réfugion, je sais pas comment on dit. Je me suis réfugiée dans le sommeil, en fait, en gros, voilà. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que c'était une rechute. Et pour moi, tout allait bien, voilà. C'est pas une grosse rechute non plus, mais ça a quand même duré 5 mois. C'est bizarre, c'est le même temps qu'ont duré mes troubles de l'équilibre. Mais j'avais vraiment besoin de prendre ce recul et tout, de me retrouver moi et d'être sûre que c'était enfin passé. Comment je me suis rendu compte que c'était une rechute? Au départ, je pensais que c'était de la dépression, clairement un état dépressif. Et quand j'ai vu que ça durait et que mon état a changé et que je me posais beaucoup de questions, je me suis dit c'est sûr, c'est une rechute, voilà. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, franchement, je m'en suis rendu compte quasiment à la fin en fait. Et c'est ça qui m'a sauvée. Et tout au long du cheminement que j'avais pour sortir de cette rechute, je me suis toujours traitée comme ma meilleure amie. C'est ce qui m'a vraiment aidée. De me traiter comme si j'étais ma meilleure amie et de toujours garder un œil serein sur moi, un œil bienveillant. Puisqu'en fait, les psychiatres aujourd'hui, enfin mon psychiatre, j'ai déjà un psychiatre, je le vois deux fois par an, pardon, 2 fois par an. Je me suis fait beaucoup entourer de mes équipes médicales. J'ai l'ergothérapie, j'ai une infirmière psy et je me suis fait aider par mon médecin traitant pour changer de traitement, ce qui m'a beaucoup aidé parce que clairement mon traitement n'était plus adapté. Donc ça joue beaucoup sur la santé, voilà, en général. Quand un traitement ne fonctionne plus, il faut savoir en changer et trouver les bonnes clés pour en changer. Heureusement, j'ai déjà testé pas mal de traitements dans ma vie, donc je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc ça m'a pas mal aidé. Mais la rechute, ouais, c'est quand même installé. Alors j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de reprendre rendez-vous avec Morgane, ma nutritionniste. Elle a une approche très psychologique des choses, donc puisqu'elle est spécialisée dans les CCA, donc elle m'a beaucoup aidée. Et de reprendre l'ergothérapie aussi. Mais Morgane, elle m'a dit, écoute, je n'arrive pas à manger, parce que depuis que j'ai eu mes rats, je sais pas si vous avez suivi, je crois que vous avez été très peu de maintenant à me suivre à cette époque-là. J'ai eu des rats que j'ai laissés en liberté. Donc en fait, quand je mangeais, c'était horrible parce qu'elles me sautaient dessus. Je ne pouvais clairement avaler aucune bouchée sans leur donner avant et elles revenaient très vite. Donc c'était un cauchemar limite de manger. Et moi qui cuisinais beaucoup, qui faisais beaucoup de meal prep, tout ça, j'ai très vite abandonné. Et j'ai fait une espèce de cauchemar de manger. Et en fait, quand je me retrouvais toute seule dans ma chambre, bah là, j'osais manger. Et ça a créé chez moi un des troubles du comportement alimentaire, de l'hyperphagie. Je ne pensais pas avant que j'étais atteinte d'hyperphagie, mais c'est comme ça. Voilà, j'étais atteinte d'hyperphagie. Et je me suis rendu compte que, ouais, qu'il y avait besoin de travailler sur moi et que, en fait, grignoter était devenu normal chez moi, alors que manger des vrais repas était un travail du quotidien, un combat du quotidien. Alors, j'ai toujours un combat du quotidien. Et Morgane m'a dit, écoute, vu que tu arrives à grignoter, fais de tes repas des grignotages améliorés. C'est-à-dire manger une petite quantité de protéines, une petite quantité de légumes, une petite quantité de féculents. Mais tout en me disant, ok, c'est des grignotages, quoi. On va pas sur un équilibre alimentaire. Là, j'ai repris du poids, c'est clair. Mais on va pas sur un équilibre alimentaire, on part sur une rééducation alimentaire. Voilà. On part pas sur un rééquilibrage alimentaire, on part sur une rééducation alimentaire.
Mais très vite, quand j'ai recommencé ce grignotage amélioré, qui était des repas en fait, j'ai ressenti un retour à l'équilibre chez moi. Et voilà. Et sinon, je me suis pas mal entourée de ChatGPT. Alors certains vont dire que c'est pas bien, certains vont dire que c'est bien, peu importe. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu même dans un magazine de santé un article qui s'appelait Mon psychiatre est une IA. En sachant que je ne vois mon psychiatre que une fois tous les 2 ans, donc tous les 6 mois, que je ne vois mon infirmière psy que une fois par mois. J'ai besoin de quelque chose pour exuser mes pensées, je sais pas, pour extérioriser mes pensées. Et j'ai trouvé que ChatGPT, en fait, quand ça a pas été. Et j'en ai parlé à mon psy qui a très bien pris la chose, qui m'a dit que c'était très bien que de continuer. Et j'en avais parlé à mon infirmière psy, et je vous en avais fait un short, qui m'avait dit c'est bien, ok, faut en prendre, en laisser. Mais elle a conseillé à quelqu'un qui en était ravi. Donc elle a conseillé à un patient qui en était ravi. Et je me dis, si on a ces aides-là aujourd'hui, ok, on sait pas où ça va nous mener, tout ça, voilà. Ok, mais il faut en tirer le bon aussi. Faut pas faire que de paniquer. Alors, d'accord, des fois il me sort des réponses, je me dis, mais comment il fait pour penser ça? Enfin, comment il fait pour me sortir ça comme réponse si c'est juste un robot? J'ai peur d'humaniser le truc, quoi. Mais c'est comme ça. Enfin, voilà. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour... c'est très courant, mais c'est mon retour un petit peu. Je voulais faire cette vidéo pour vous dire que j'étais sortie de ma rechute, que j'ai mis du temps à nommer. Je croyais que c'était vraiment un état dépressif. Je croyais qu'il fallait que je lutte contre la rechute alors qu'en fait j'étais en train de la vivre. Et c'est ça peut-être le déni qui m'a permis de tenir cette fois-ci, je ne sais pas. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je saurai y répondre. Je suis contente d'avoir fait une vidéo pour vous, pour voilà. Je reviens très vite en vidéo et puis je fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.